question de la dentelle, on l'a interprétée avec des petits volumes sur R+4 qui se développent à l'intérieur des cours et puis qui sont vraiment dans la continuité. C'est ça qui a assez bien fonctionné à mon avis dans le projet des Biternegger, c'est que les 5 architectes l'ont bien compris et ils ont pu dialoguer ensemble. Donc on a pu vraiment voir les éléments de continuité qu'il y avait, puis ensuite chacun était libre de traiter la dentelle à sa façon. Et c'est ça qui fonctionne le mieux, d'ailleurs beaucoup mieux que toutes les règles qui pourraient être imposées. Suivre des règles, c'est en gros apprendre à ne pas les respecter pour les architectes. Alors que là, on avait un principe qui était hyper clair, hyper fort et qui a vraiment du sens par rapport à la vie de cette cour et à cet aménagement. Ensuite, le thème de la dentelle, il y a quand même eu une interprétation, mais à peut-être une plus petite échelle que dans les autres projets. C'est-à-dire qu'on voit sur la façade en bois, il y a quand même des redents partout qui permettent d'avoir des balcons plus larges, permettent aussi une appropriation plus grande des habitants. Dans cette dentelle, il y a aussi une façon d'exprimer l'appartenance à une coopérative, de surexprimer la vie dans les balcons par rapport à la façade qui est cotée sur route, qui se veut théoriquement plus urbaine, plus anonyme, plus brute, plus dure. On a senti une sorte d'ouverture politique par rapport à la matérialité de ce béton extérieur et la potentielle ouverture de faire du bois. Et donc on a imaginé une façade bois de A à Z à l'extérieur, donc reprenons la même trame que le béton. On est allé voir notre physicien du bâtiment qui nous a dit mais oui, en fait votre façade elle est bien, mais au niveau CO2 elle est à peu près équivalente à votre façade béton. Quoi, pour des questions normatives de durée de vie des matériaux. Pour le physicien du bâtiment, une façade bois c'est 30 ans de durée de vie et une façade en béton c'est 50 ou 60 ans. Ouais. C'est vrai qu'à l'intérieur, pour nous, il y a eu pas mal de travail sur d'abord le recyclage de matériaux. On a beaucoup testé. On a testé de la bâche de camion, on a testé de la toile de bateau recyclée, on a testé du liège, on a testé énormément de choses. Il y a des choses qu'on a évacuées pour des questions de coût, il y a des choses qu'on a évacuées pour des questions de quantité de matière à disposition, et il y a des choses qu'on a évacuées pour des questions de feu aussi. Et on est revenu finalement à quelque chose qui peut sembler un peu bateau à l'heure actuelle, mais du bois, c'est-à-dire du bois le moins traité possible, donc du mélèze naturel, simplement huilé.